Le fardeau, donc c'est une enquête familiale qui s'est déroulée pendant 20 ans, qui n'est pas tout à fait terminée, et dont le point de départ c'est au moment où ma grand-mère décède. Bon, c'était une femme à laquelle on était très attachés, j'ai 2 frères et une sœur, et c'était une paysanne de la Meuse, parce que j'ai grandi dans l'est de la France. Elle a fait énormément pour ce qu'on appelle aujourd'hui notre intégration, parce que mon père est ivoirien, donc c'était une femme qui comptait beaucoup pour nous. Elle décède à 95 ans. Notre mère nous réunit et nous annonce que, en fait, elle a été adoptée. Bon, que notre grand-mère n'était pas notre grand-mère biologique. Donc c'était un choc très fort. Et comme je suis très curieux, je voulais vraiment savoir si ma mère savait des choses sur le reste de son existence. Elle ne savait rien, elle n'avait pas fait de recherche. Et c'est à ce moment-là qu'a commencé en fait toute cette enquête qui, au départ, on a eu du mal à commencer. C'est un peu le hasard qui nous a aidés, des rencontres. Et assez vite, on a découvert qu'elle venait d'une pouponnière nazie, ce qu'on appelle un Lebensborn. Elle est née le 11 octobre 1943 dans le Lebensborn de Végimont en Belgique. Bon, alors là, c'était un choc absolument immense, à tel point d'ailleurs que je ne me souviens même pas des circonstances dans lesquelles j'ai appris cette nouvelle, parce que ça ne faisait pas sens. Les pouponnières nazies, c'est des endroits dans lesquels, créés par Himmler et dans lesquels on voulait reproduire une race parfaite, ancestrale, la race aryenne. Il y a toute une religion autour de ça que, au cours de l'enquête, j'ai pu reconstituer un peu précisément. Voilà. Et je voulais aussi comprendre comment, au terme de la guerre, elle était arrivée dans la Meuse, parce qu'elle n'était pas du tout meusienne. Ses parents étaient pas... Son père était un SS, et puis sa mère, j'ai découvert après aussi qui c'était. Et là, il y a eu, pareil, toute une aventure qui s'est déroulée par train, par car. Elle est arrivée vraiment dans des circonstances complètement rocambolesques dans cette famille meusienne. Alors moi, ça me satisfaisait qu'à moitié. Je voulais savoir qui étaient ses parents, et en particulier sa mère. Qu'est-ce qui avait pu amener cette femme-là à déposer son enfant dans une pouponnière nazie. Et là, c'est pareil, c'est une autre enquête en fait, qui a commencé et qui s'est déroulée pour l'essentiel à Bruxelles, puisque sa mère était une émigrée hongroise arrivée en Belgique. Et on a eu un petit peu de chance parce que il se trouve que c'était une délinquante. Donc on avait beaucoup de documents sur elle, tout un dossier de la police des étrangers. On a pu reconstituer très précisément son parcours, notamment pendant la guerre, qui est un parcours d'une femme qui a été à la fois apatride, poussée dans la pauvreté, qui, avec sa sœur, avec laquelle elles ont traversé toute la guerre, a fait de mauvais choix. Elles ont croisé la route chacune des SS. D'ailleurs, on avait d'abord cru que c'était sa sœur, la mère de ma mère. Et puis, qui ont l'une et l'autre eu une fille avec des SS. Mais j'étais pas encore complètement satisfait. Je voulais encore plus comprendre les raisons qui ont poussé cette femme apeurée dès le début de sa vie, en fait. J'ai essayé de comprendre, au fond, pourquoi elle avait été ainsi. Et là encore, une autre enquête a commencé, et qui nous a emmenés cette fois-ci en Hongrie. Donc j'ai emmené ma mère en Hongrie, on est allé aux archives pour essayer de savoir qui était cette famille de cette femme qui s'appelle Margit, et qu'est-ce qui avait pu arriver à cette famille pour qu'elle échoue comme ça en Belgique. Et là, on a eu une nouvelle surprise, c'est qu'il semblerait bien que cette famille soit une famille juive. Et que, en fait, une des raisons pour lesquelles ils ont quitté la Hongrie, c'était le début des persécutions des Juifs dans les années 20. Donc voilà cette enquête qu'est le fardeau. C'est une enquête, c'est aussi un récit que j'ai voulu littéraire, parce que forcément c'est toujours fragmentaire, donc j'ai essayé aussi d'imaginer ce que je n'avais pas sous la main. Et puis moi je crois que la littérature, il y a quelque chose de scientifique aussi dans la littérature, parce que par l'empathie, par l'expérience, par le fait de mettre en parallèle
ce qu'ont pu vivre ces femmes et puis ce que moi je peux vivre presque au quotidien, eh ben, il me semble qu'on arrive à aboutir à une certaine vérité. Donc pour moi, l'enquête et la littérature allaient vraiment de pair. Et moi, ça m'a aussi amené à m'interroger sur ma propre identité, hein. J'ai un père ivoirien, j'ai une mère française, mais d'origine, qui a eu un père qui était nazi, une mère hongroise, elle-même très probablement juive. Donc là, j'ai un panel de possibles qui font que pour moi, la question de l'identité, elle se pose tout à fait autrement. Elle se pose dans l'ouverture, dans la complexité, et ça me semble être très bien ainsi.